les pensées que j'aimerais partager avec vous ce matin. C'est en fait, tout a commencé avec les groupes de maison. Au mois de février dernier, Tim m'a demandé de reprendre le groupe de Rochefort. Et c'était un défi pour moi, je m'y attendais pas vraiment. Et puis mais j'ai relevé le défi parce que je pense que toutes les aventures sont bonnes à saisir. Et c'est ce que j'ai fait. Puis donc il y avait un certain nombre de personnes là avec qui j'essayais de créer du lien et je m'apercevais que la mayonnaise ne prenait pas. C'était pas la faute des gens, moi je faisais de mon mieux aussi, c'était que simplement la mayonnaise ne prenait pas. Et je priais, je réfléchissais à tout ça et je me disais, mais pourquoi Seigneur ? Je croyais que c'était juste d'être là. Et si ça ne marche pas, c'est curieux, parce que si Dieu nous conduit quelque part, c'est pour nous faire réussir, prospérer. Alors j'ai réfléchi à ça, et puis Dieu m'a dit, mais un groupe de maison, ça doit être fait dans une maison. C'était tellement simple et tellement évident. Je me suis dit, comment je n'y ai pas pensé avant ? Mais c'est souvent ça, on a le nez collé sur l'arbre, alors on ne voit plus la forêt. Et j'ai décidé d'ouvrir ma maison, ça m'a pris tout l'été. C'était un pas important pour moi, un pas de foi, un pas de confiance, parce que moi j'aime pas que n'importe qui vienne chez moi. C'est vrai, on a une femme, je vis seule, donc j'ouvre pas ma porte à n'importe qui. Et donc j'ai fait ce pas de foi par rapport à Dieu, et le groupe s'est reconstitué chez moi, à la maison. C'est petit chez moi, alors on est un peu serré. Et il s'est passé quelque chose de vraiment extraordinaire, parce que avant il y avait un groupe, et maintenant on a un corps, un organisme, avec des échanges, avec des gens qui partagent, avec des gens qui pleurent, qui rient. On peut prier les uns pour les autres, on a créé un corps vivant. Et je me dis, mais ça, c'est l'Église. C'est l'Église. Et c'est exactement ce que je voulais, parce que ce que j'aime dans les choses de Dieu, c'est la pratique. C'est la pratique du ministère. C'est de voir Dieu bouger, faire les choses, agir, intervenir. Pas un Dieu théorique et lointain, je ne sais pas ce qui se promène dans le ciel. Non, moi, ce que je veux voir, c'est la réalité de l'évangile de Dieu. Et je pense que c'est notre désir à tous. Donc, j'ai commencé à réfléchir un petit peu sur pourquoi il y avait telle différence. Et Dieu répand sa bénédiction. Et c'est chouette, c'est vraiment chouette. Et j'ai réfléchi un peu à ce qu'était une maison. J'ai dit, pourquoi une maison fait une telle différence ? Une maison, c'est un lieu d'intimité. Normalement, c'est un lieu de famille, c'est le lieu où la famille est réunie. Nous, dans notre culture, à l'époque actuelle, on a une petite famille, c'est le père, la mère, les enfants, c'est à peu près ça. Hein. Autrefois, évidemment, les familles étaient beaucoup plus étendues, on avait toutes les générations. On avait aussi souvent, en tout cas dans le Nouveau Testament, à l'époque, des familles qui étaient plutôt pas des maisons, mais des maisonnées. D'ailleurs, on comprenait également toute la domesticité, les serviteurs, les servantes, tous ceux qui participaient à l'entretien de la maison. Tout ça, ça formait la famille. C'était donc presque une tribu, à chaque famille. Et c'est un lieu où on peut partager, où chacun a son rôle, où chacun a sa place, où chacun doit savoir où il est et faire et ce à quoi il est appelé. Et ça, c'est vraiment aussi une image de l'Église, qui est la maison de Dieu, se dit en passant. C'est un lieu d'intimité, donc, un lieu où l'on peut être ce que l'on est. Pas plus, pas moins. Être simplement ce que l'on est, c'est-à-dire que dans la maison, on devrait pouvoir... on est à nu, quelque part. On est tranquille, on n'a pas besoin de jouer un rôle, on a le regard que les autres membres de la famille portent sur nous, ou devraient porter sur nous. En tout cas, il est neutre, il est bienveillant, il n'est jamais ni critique ni négatif. C'est ça la maison, normalement, c'est ça que je veux, moi, retrouver dans les groupes de maison aussi. C'est pas un regard critique, négatif, mais un regard de bienveillance, parce que c'est le regard de Dieu sur nous. C'est un lieu donc d'intimité, un lieu de partage, un lieu de relation. C'est aussi un lieu de guérison, un lieu de restauration. Et je pensais à l'histoire du geôlier de Philippe,
Donc quand Paul et Silas, mis en prison, libérés miraculeusement par Dieu, parlent avec le gardien de la prison, et le gardien a fait tout de suite, leur annonce, Paul et Silas annoncent l'évangile à ce gardien, et le texte nous dit, c'est Acte 16, je vais juste le lire, à l'heure même, en pleine nuit, le gardien les prit avec lui, donc Paul et Silas, lava leurs blessures. Il fut baptisé aussitôt après, lui et tous les siens, puis il fit monter Paul et Silas dans sa maison et leur offrit un repas et se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. C'est ça aussi nos maisons. Ça devrait être ça, nos maisons. La maison de Dieu aussi. Les groupes de maisons aussi, parce que voilà, tout ça c'est une seule et même chose, sous différentes formes, mais c'est la même chose, c'est la même essence. Un lieu de guérison, un lieu où l'on peut guérir ou laver les blessures d'autrui. Et puis bander les plaies, et puis se réjouir ensemble, et puis partager un repas. On grignote, nous, après nos groupes de maison. On ne fait pas des gros repas, mais on grignote parce qu'on a plaisir à être ensemble. Et chacun apporte un petit quelque chose, et voilà, c'est fait dans la simplicité du cœur. Et pour moi, c'est vraiment comme dans l'Église primitive. Voilà, c'est l'Église primitive qui est transposée aujourd'hui. Et c'est juste parce que c'est Dieu qui construit l'Église, c'est Dieu qui fait ces groupes, c'est Dieu qui intervient, c'est Dieu qui domine et gouverne et régit toutes ces choses dans nos cœurs. Donc la maison, c'est un lieu de sécurité, un lieu d'échange, de communication, de guérison, de restauration, de consolation. Et Dieu nous encourage à porter les fardeaux les uns des autres, à pleurer avec ceux qui pleurent, à se réjouir avec ceux qui se réjouissent, à avoir de l'empathie pour les gens. C'est simplement normal. Hein. C'est simplement, en tout cas, c'est la norme de Dieu. C'est un lieu d'hospitalité. C'est un lieu d'hospitalité. Hein, Hébreux 13, je crois, dit « N'oubliez pas l'hospitalité, car certains d'entre vous ont même logé des anges sans le savoir. » Alors, je ne sais pas si j'ai vu des anges, parce que comme de toute façon, je ne le sais pas, mais ouvrir notre maison, c'est un pas de foi, c'est un pas de confiance, c'est pas toujours évident. Puis en plus, on est, nous, dans une culture et une société, à une époque où on est hyper individualiste. Nous sommes des Occidentaux, hein, très fermés sur nous-mêmes, très « et moi, moi et moi ». Voilà, ça se résume à ça. Mon besoin, mon univers, ma bulle, ma famille, ma petite maison, mon petit... Voilà. Ben oui. C'est pas du tout l'image déjà orientale du Nouveau et de l'Ancien Testament, de Dieu, de toute manière. Dieu veut que nous ouvrions notre cœur. Lui, il s'est ouvert quand il s'est ouvert. Enfin, la position de Jésus sur la croix, la crucifixion, c'est un Dieu qui est ouvert. Il a dû tout lâcher. Hein. Les bras en croix, il a tout lâché, il a ouvert son cœur, il a ouvert son corps, il a ouvert toute sa vie pour nous. Alors, moi je crois que Dieu ne nous demande pas moins que lui. Donc d'ouvrir nos maisons, d'accueillir ceux qui en ont besoin. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi et pas avoir un peu du jote, etc. Mais avoir un cœur ouvert, c'est important. Et ça a une grande valeur aux yeux de Dieu. Ça a une grande valeur. C'est là que Dieu nous attend aussi quelque part. Hein, on se rappelle comment Lydie, à Philippe, encore quand Paul est arrivé dans une ville qu'il ne connaissait pas, où Dieu l'avait appelé par vision. Il a rencontré cette femme, cette marchande de pourpre, et dans ce lieu de prière où ils ont parlé ensemble. Et Lydie, elle a tellement été saisie par le Seigneur, elle leur a dit « Mais si vous me jugez fidèle au Seigneur, venez, entrez dans ma maison et logez-y, restez-y. » Et le texte nous dit qu'elle a fortement insisté pour que nous acceptions. Waouh, quel accueil! C'est pas « Oh ben viens si tu veux, quoi. Si je peux pas faire autrement, bon ben... » C'est pas la même dimension. Alors, est-ce que nous sommes prêts à ce que notre maison, alors notre maison matérielle, les 4 murs et la toit qui nous couvrent, la maison de notre cœur, de notre vie, parce que c'est aussi une image de notre maison, à faire cela pour Dieu? Moi, je pose des questions, mais chacun doit trouver sa réponse. Et bien sûr, Dieu ne s'intéresse pas tant au bâtiment. Dieu n'habite pas un bâtiment.
avec des murs, des pierres, des briques. Ce qu'il veut, lui, c'est habiter. Dieu veut s'incarner. Il s'est incarné en Jésus-Christ il y a 2000 ans, mais il continue et son rêve, et quand je parle du rêve de Dieu, ce n'est pas un rêve, une utopie, son dessein, ce qu'il veut, ce qu'il cherche, la poussée qui naît dans son cœur, c'est de s'incarner dans notre propre vie. Et c'est ça que nous sommes. Quand Paul dit aux Éphésiens, mais vous êtes, vous les chrétiens, l'Église, une habitation de Dieu en esprit. Une habitation de Dieu en esprit. Chacun de nous, chaque croyant, si nous avons reçu l'Esprit de Dieu, Dieu vit en nous, dans notre vie, dans notre cœur, dans notre esprit. C'est pour ça que nous devenons ainsi des pierres vivantes. Parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Et c'est tellement important que Paul ira jusqu'à dire, mais si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Donc la ligne, elle est très brutale. Ou tu as l'Esprit de Dieu, ou tu ne l'as pas. Ou tu es rempli de l'Esprit de Dieu, ou tu ne l'es pas. Ou tu as reçu, parce que tu as invité Dieu dans ta vie, tu as reçu le Saint-Esprit, tu as été scellé du Saint-Esprit, ou tu ne l'as pas fait. Dans ces cas-là, tu es à l'extérieur, tu es étranger aux choses de Dieu. Mais nous sommes tous ici, et je pense que la raison pour laquelle nous sommes ici, c'est parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu, nous avons invité Jésus à venir dans notre vie, nous avons ouvert notre esprit à celui de Dieu, et Dieu est venu habiter dans notre cœur. Alors, habiter, ça ne veut pas dire une visite éphémère. C'est pas, il rentre, il sort. Non, habiter, c'est je reste. Je suis là et je reste, et je veux rester, je veux demeurer. Et dans la Bible, si on lit Jean, en particulier l'évangile de Jean, 14, 15, 16, 17, tous ces chapitres-là, demeure. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, je serai avec vous tout le temps. Je demeure en vous. Je veux rester, je veux vivre ma vie avec vous. C'est ça que Dieu nous dit. C'est ça que Dieu veut faire. Et tous les jours de notre vie, tous les jours de notre vie, c'est pas une seule fois pour toutes, mais tous les jours, enfin si vous avez quelqu'un chez vous, et que vous l'invitez, et qu'il s'installe, vous ne lui dites pas bonjour la première fois qu'il vient, puis après vous ne l'oubliez pas dans un coin. Ben non. Heureusement, j'espère que non. Non, tous les jours, comme vous l'avez en face de vous, vous l'avez avec vous, tous les jours, vous lui dites bonjour, ça va, on communique, on parle, on partage, on se livre, on donne, on reçoit. C'est la prière, quoi, c'est tout. C'est juste une image de la prière, du partage que l'on a avec Dieu dans notre esprit, d'esprit à esprit, d'esprit à esprit. Et Dieu nous bénit infiniment parce que qu'est-ce qu'il y a de plus beau, de plus sécurisant que la présence de Dieu dans notre esprit. Je veux dire, on est inébranlable parce que la vie peut changer, les circonstances peuvent changer, la météo change, tout change, les gens autour de nous s'en vont, viennent, repartent, ne restent pas. Moi-même je change, notre santé se dégrade, les circonstances de la vie nous bousculent. Mais l'Esprit de Dieu en moi, c'est le rocher des siècles, il est inébranlable. Il ne va jamais changer ni en nature, ni en force, ni en puissance. Il est toujours le même, éternellement. Aujourd'hui, hier, éternellement. Et c'est ce Dieu-là que j'ai dans ma vie, qui remplit mon esprit, qui remplit ma maison. Parce que si l'Esprit de Dieu habite en moi, alors je suis le temple du Saint-Esprit. C'est ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Est-ce qu'on imagine ? Est-ce qu'on peut réaliser ? Mais je crois qu'on a vraiment besoin d'une révélation du Saint-Esprit pour comprendre, pour saisir l'idée que le Dieu vivant et vrai, le Dieu qui a créé le monde, habite dans mon esprit. Et ça, en soi, c'est une révolution. Et tant qu'on n'a pas saisi ça, alors on va toujours être un peu chancelant, fragile. La moindre bousculade va nous déstabiliser parce qu'on n'a pas nos repères, parce qu'on ne sait pas sur quel roc solide on a les pieds. Ça ne veut pas dire qu'on ne ressent pas les choses, qu'on n'éprouve pas de la tristesse, qu'on ne rencontre pas des difficultés. Bien sûr, on est tous humains. On vit notre vie humaine parce que nous sommes des êtres humains. Mais celui qui habite en moi est plus fort que celui qui habite dans le monde. Et l'Esprit de Dieu en moi va me stabiliser d'une manière éternelle.
Alors cette maison-là, elle est pour Dieu, elle est en Dieu, elle est avec Dieu. Si nous le voulons, bien sûr. Et Dieu veut faire de ma vie, de votre vie, son temple, c'est-à-dire un lieu de consécration, un lieu où sa gloire peut s'établir et régner et se répandre. Et c'est pas seulement bénéfique pour ma propre vie, mais c'est bénéfique pour tous ceux qui m'entourent, pour ma sphère d'influence, alors pour tous ceux qui sont autour de moi. Parce que c'est comme ça que Dieu agit. Une maison, donc, c'est un lieu d'hospitalité, de sécurité, de partage, de communion, de communication, un lieu de consolation, de restauration, dans tous les sens du terme, mais c'est aussi un lieu de prière. On se rappelle comment Pierre, dans le Nouveau Testament, a été mis en prison, puis un ange est venu le délivrer d'une façon aussi miraculeuse. Et le texte nous dit, je crois que c'est Acte 12, il nous dit, Pierre se dirigea, et donc il est sorti de la prison, sans trop savoir tout ce qui lui était arrivé, et il se dirigea vers la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Et ils intercédaient pour Pierre, parce qu'il était en prison et ils savaient qu'il passait un mauvais quart d'heure. Et nous, nos maisons doivent être des raisons de prière. C'est évident. Est-ce que nos maisons sont des maisons de prière ? Des prières et d'intercession des maisons. C'est vrai qu'à l'époque du Nouveau Testament, voilà, il n'y avait pas de bâtiment, il n'y a pas d'église toute faite, comme on en a aussi aujourd'hui. Donc les chrétiens étaient une secte nouvelle, on appelait la secte du nouveau chemin, du chemin neuf. Donc les gens ne se réunissaient que dans les maisons par nécessité. Et puis un petit peu sous couvert, parce que voilà, ils risquaient leur vie quand même. Donc ça s'est fait d'abord dans les maisons, dans l'intimité. Et ça devrait toujours être comme ça, non pas parce qu'on se cache, mais parce que nos maisons devraient et rester le creuset de la prière et de la puissance et de la vie de Dieu. Et ça, c'est à nous de décider ce que nous allons faire de notre maison. Dieu veut que notre maison lui appartienne. Et chacun de nous, nous avons besoin de connaître cette sécurité, ce lieu de repos, ce lieu où on peut être bien, où on peut être soi-même. Et moi, je repense souvent à ce verset de Paul quand il dit « Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu ». Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Être simplement ce que l'on est au moment où on est. Voilà. Et il n'y a que devant Dieu que l'on peut être ainsi. Parce qu'on sait que son regard sur nous, il est bienveillant. Il n'y a pas de jugement, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et en Dieu, si nous devenons la maison de Dieu, alors Dieu nous apporte tout ce dont nous avons besoin, c'est-à-dire cette sécurité, ce partage, cette communion, cette communication, la présence de Dieu, cet échange avec Dieu dans la prière. C'est tout aussi simple que ça. Nous sommes la maison de Dieu. Puis en réfléchissant à tout ça, je me suis dit, ouais, c'est chouette. Et je veux bien être la maison de Dieu. Et puis Dieu m'a fait penser à un autre texte, Peter, qui était celui de Josué 24, les versets 14 et 15, il nous dit, pour remettre un peu dans le contexte, Josué était à la fin de sa vie, il était prêt à partir par le chemin de toute la terre, comme on dit. Alors il a rassemblé tout le peuple d'Israël, et puis là il leur a tenu un grand discours, comme ça se faisait à l'époque. Il leur a fait un historique de tout ce que Dieu avait fait pour eux depuis l'Égypte.
Vous savez comment Dieu en Égypte vous a délivré de la servitude de Pharaon et comment il vous a fait traverser tous ces déserts et comment il a été avec vous tout le temps. Il a pourvu à vos besoins, vos chaussures ne se sont pas usées, vos vêtements ne se sont pas usés. Il vous a nourri, il vous a protégé, il vous a abreuvé du rocher, de l'eau du rocher. Enfin, voilà, il a fait toute l'historique et il vous a conduit maintenant jusqu'au pays promis. Et là, il dit, voilà où nous en sommes maintenant. Et c'est exactement ce que la parole de Dieu nous dit ce matin. Maintenant, voilà, aujourd'hui, maintenant. Craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve, de l'Euphrate en l'occurrence, et en Égypte. Et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et ces paroles m'ont frappée parce que j'ai compris quelque chose. Que Dieu nous met devant un choix. Et chaque jour, nous avons ce choix à faire, à renouveler. Dieu nous dit, choisis, prends une décision. Ce n'est pas quelque chose que les autres peuvent faire pour moi, c'est personnel. Je choisis, je prends une décision et je m'y tiens. Je choisis qui je veux servir. Nous avons tous besoin d'un Dieu. L'être humain a été créé pour adorer une divinité. Quel qu'il soit, et à travers l'histoire et toutes les civilisations et toutes les cultures, il y a toutes sortes de... Dieu s'est créé, l'homme s'est créé toutes sortes de dieux, plus ou moins à son image. Mais on a besoin, pour vivre, pour accomplir pleinement notre humanité, nous avons besoin d'une relation avec un Dieu. Mais alors quel Dieu ? Quel Dieu est-ce que nous allons choisir aujourd'hui ? Et ce choix, encore une fois, se renouvelle chaque jour. Quel Dieu est-ce que je suis prête à servir ? Eh bien, j'ai le choix. En fait, j'ai 3 choix. Et ce sont des choix exclusifs. C'est-à-dire, si je choisis l'un, je ne peux pas choisir les autres. Ou bien, je choisis le Dieu qui était en Égypte, le Dieu où j'étais encore en esclavage, le Dieu de mes ancêtres, le Dieu de la tradition, le Dieu de ce que j'ai toujours vécu, de ce que tu m'as toujours raconté, de ce qu'on m'a toujours dit. C'est possible, hein ? Il y a des gens qui vivent encore sous l'esclavage, tout en étant dans la maison de Dieu, tout en étant croyants, qui continuent à être sous l'influence de ces dieux d'Égypte, de ces dieux de servitude, parce qu'ils n'ont pas coupé les liens, ni coupé les ponts avec ce qui les maintenait dans l'esclavage, les peurs, des mauvaises habitudes, des péchés, des traditions, des choses qu'ils n'ont pas compris ou pas osé faire, qu'ils n'ont pas saisi. Et on peut vivre comme les Israélites pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, avec la mentalité d'Égypte, d'esclaves. Or, c'est pas ce que Dieu veut. Dieu nous dit, mais c'est vraiment ces dieux-là, Josué dit, ce sont ces dieux-là que vous voulez continuer à servir. Continuez à rester dans votre esclavage. Continuez à honorer les dieux de l'Égypte, ceux qui vous ont opprimés, ceux qui vous empêchent de rentrer dans cette liberté que je vous ai acquise. Donc c'est un choix. Quand la peur est plus forte que la foi dans un individu, c'est de l'esclavage. Est esclave celui qui a triomphé de toi. Tu es esclave. Si quelque chose a triomphé de toi, tu es esclave. Soit la peur, le manque de pardon, nos mauvaises habitudes, les choses qui n'ont pas été réglées dans notre vie. Tout ça, ce sont des formes d'esclavage. Alors, ce sont le Dieu de nos pères, le Dieu de nos ancêtres. Et il est très possible, et je sais qu'il y a des chrétiens qui continuent à vivre comme ils vivaient avant de connaître Dieu, parce qu'ils n'ont pas laissé Dieu les délivrer de cet asservissement. Alors c'est un premier choix. Le deuxième choix, le texte nous dit, aujourd'hui, vous servez ou bien le Dieu que servaient vos pères,
ou bien le Dieu des Amoréens, parmi lesquels ou dans les pays desquels vous habitez. Et ça, c'est le Dieu du monde. C'est ce que Paul appelle le siècle présent, aujourd'hui, les gens qui nous entourent, le monde. Les mondes aussi, ils ont des dieux. Alors, moi je dirais quelque chose, je dirais que si vous habitez chez les Amoréens, et que vous vivez comme un Amoréen, ben vous êtes un Amoréen. Ce n'était pas un compliment. Hein. Les Amoréens ou les Cananéens, c'est les ennemis jurés de Dieu. C'est ceux qui ont combattu Israël et continuent à combattre Israël encore aujourd'hui. C'est toujours vrai. Est-ce que nous voulons vraiment être assimilés au monde ? Est-ce que nous voulons suivre l'exemple des gens qui nous entourent ? Est-ce que nous voulons vivre comme ceux qui sont autour de nous, avoir les mêmes valeurs, prendre les mêmes exemples, faire les mêmes choses, avoir le même système de valeurs, croire en ce qu'ils croient, faire ce qu'ils font ? Parce que c'est plus tranquille, c'est vrai que c'est cool, c'est reposant de ne pas être contrarié, de ne pas avoir tout le temps à lutter contre courant, à prendre des positions qui ne sont pas toujours faciles à tenir, à dire non à certaines choses, à tourner le dos à... voilà. Moi, il y a des amis qu'on perd, hein, quand on devient chrétien, c'est évident. Des choses qu'on ne fait plus, qu'on ne peut pas faire, parce que l'Esprit de Dieu en nous serait contrarié, et ça c'est grave. Et parce qu'on n'a plus les mêmes goûts, on n'a plus les mêmes systèmes de valeurs. Alors moi, j'habite peut-être chez les Amoréens, vous aussi, hein, je ne sais pas si vous le saviez, mais vous le savez, on y est. Bien sûr qu'on y est, on ne peut pas nier la réalité du jour. Mais je ne fais pas comme eux. Je ne vis pas comme eux. Je ne suis pas un Amoréen. Une Amoréenne. Et je ne veux pas l'être. Je veux continuer avec le choix du Dieu que j'ai fait. Et moi, je suis comme Josué. Alors, le troisième choix, bien sûr, c'est Josué qui l'a fait. Vous faites ce que vous voulez. Vous restez dans l'esclavage, si ça vous dit. Vous faites comme le monde, vous vous laissez absorber par le monde. C'est comme vous voulez. En tout cas, moi, je sais une chose, je sais ce que je vais faire. Moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel. Moi et ma maison, nous allons servir Dieu. Et quel Dieu ? Le Dieu qui vient de nous délivrer. Le Dieu vivant et vrai, le Père et Seigneur de Jésus-Christ, le Dieu vivant, celui qui a créé le monde, celui qui m'a délivré de l'Égypte, celui qui a brisé les liens dans ma vie, celui qui m'a donné une espérance vivante et forte et puissante. Et encore aujourd'hui, le même Dieu, celui qui fait des miracles dans ma vie, celui qui pourvoit à mes besoins, celui qui me donne la force de vivre et de lutter, de tenir bon et de l'aimer et de le suivre jusqu'au bout. C'est celui-là que je veux servir. C'est celui-là qui me plaît. Et c'est mon choix. Alors je voudrais ce matin vous dire, écoutez, faites le bon choix. Faites le bon choix. Nous ne pouvons pas suivre un Dieu qui est en Égypte encore et qui nous maintient sous l'esclavage. Nous voulons sortir de ces pressions que la tradition, les habitudes, même dans les milieux évangéliques. Excusez-moi pour ceux que je vais défriser ce matin. Même pour cela, on a des habitudes de vie, on a toujours pensé comme ça, on a toujours fait comme ça. On ne va pas changer puisque c'est comme ça qu'on a été habitué à vivre. Si, il faut changer, il faut évoluer, il faut grandir, il faut prospérer, il faut sortir de toutes nos habitudes. Parce que ce que Dieu veut, Dieu est un Dieu vivant, et le vivant, le propre du vivant, le bio, c'est le changement, c'est l'évolution. C'est tout neuf. La pluie qui tombe hier, c'est pas celle qui va tomber aujourd'hui. L'air que je respire maintenant, c'est pas celui d'hier. C'est neuf, c'est tous les jours renouvelé, c'est ça que Dieu fait dans notre vie. Dieu est un Dieu vivant, c'est-à-dire il change, il nous donne des choses de neuf, de nouveau chaque jour. Alors ce matin, moi je voudrais vous interpeller un petit peu. Je me suis interpellée moi-même et j'ai choisi, mais je voudrais aussi vous interpeller, vous présenter ce choix. Qu'est-ce que Dieu vous allez suivre pour 2019 ? Nous sommes à la veille d'une nouvelle année. C'est le temps des résolutions. C'est le temps de faire des bilans, de se dire, ouais, 18, c'est passé ci, c'est passé là. Il y a des bonnes choses et des moins bonnes choses. Il y a des choses qui sont ratées, des choses qui sont réussies, des choses qui sont en attente. Eh bien oui, comme tout le monde, c'est la vie. C'est la vie, mais Dieu place devant moi et place devant vous, devant chacun de vous, un choix ce matin. Il te dit, quel Dieu est-ce que tu veux servir ? Quel Dieu est-ce que tu veux suivre ? À quel Dieu tu veux te vouer, te consacrer ? À quel Dieu tu veux obéir ? Qui va être ton Dieu ? Est-ce que ça va être la même routine que 2018, que 2017, 2016, je ne sais pas combien ?
pas de changement, parce que ça froisse, ça te bouscule, ça te dérange. Oui, ça dérange. Ah, mais Dieu dérange, hein, c'est sûr. Ça bouleverse. Saint-Esprit, c'est dynamos, de la dynamite, ça bouge, ça change, c'est forcé, ça dérange. Ou est-ce que je vais pas faire de vagues, rester dans le cocooning, faire comme j'ai toujours fait, me faire petit, raser les murs? Ou est-ce que je vais affirmer ma foi et dire oui, moi Seigneur, parce que je sais qui tu es, je sais ce que tu peux faire dans ma vie. Moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel. Voilà le choix que je voulais mettre devant vous. Josué a fait le bon choix. Et quand il dit aux Israélites, si vous ne trouvez pas bon, en fait, littéralement, c'est si vous trouvez que c'est pénible, si vous trouvez que c'est désagréable ou que c'est difficile de servir l'Éternel, voilà ce que dit le texte littéralement. Est-ce que c'est difficile de suivre Dieu, le Dieu vivant et vrai, le seul grand vrai Dieu? Moi, je peux comprendre qu'il y ait des moments de découragement et de faiblesse, et on en a tous parce que voilà, on a nos limites humaines. Mais nous avons quand même un choix et Dieu place ce choix devant nous. Et je voudrais vous encourager à réfléchir, à vous poser cette propre question pour votre propre vie, pour votre propre maison. Quel Dieu vous allez suivre, à quel Dieu vous allez consacrer cette année 2019? Encore une fois, c'est tous les jours que l'on renouvelle ce choix. Mais je pense que oui, Josué a fait le bon choix. Et je ne peux que souhaiter vous bénir en disant, je fête aussi le choix de Josué. Choisissez l'Éternel. Moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel. Amen. Amen.